Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Concours régional du Saint-Coran 2025, le président de la République honore les lauréats lors de la cérémonie de remise des prix, c'était hier soir. Gaza sous les bombes, au moins 270 enfants tués en 8 jours par les frappes israéliennes. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a présidé hier soir une cérémonie organisée à sa résidence privée pour récompenser les lauréats de l'édition 2025 du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, initié dans la foulée de son élection à la magistrature suprême. Ce concours met en compétition des jeunes issus de toute la région, évalués sur leurs aptitudes à réciter le Saint-Coran. Au-delà de l'aspect compétitif, cette initiative vise à enrichir l'offre éducative et spirituelle destinée aux jeunes tout en promouvant une pratique tolérante de l'islam. Organisée avec le soutien du Haut Conseil islamique de Djibouti et de l'Institut Al-Wasatiyya, il s'inscrit dans les efforts de lutte contre la radicalisation et s'impose désormais comme un modèle régional dans la prévention de l'extrémisme. Comme chaque année, l'édition 2025 a rassemblé des participants de divers horizons, en plus des candidats djiboutiens, des représentants de Somalie, d'Éthiopie, du Yémen, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Union des Comores en préparent la compétition. À l'issue des épreuves, 3 lauréats ont été distingués pour cette 25e édition du concours coranique régional, prix du chef de l'État. Abdullah Choukri Taher, de nationalité yéménite, Houch Rabli Gadid, un Djiboutien, et Zaïd Djibril Abdel Fattah, originaire du Kenya. Plusieurs hautes personnalités ont assisté à cet événement. Le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, Moumen Hassan Barre. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumen Hassan Barre, a exprimé son immense honneur d'assister à cette cérémonie empreinte de spiritualité et de dévotion religieuse. Il a tenu à souligner que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait personnellement remis les prix aux 3 lauréats de cette 25e édition du concours régional du Saint-Coran, témoignant ainsi de l'importance accordée à cet événement. Le ministre a précisé que le chef de l'État avait chaleureusement félicité et décoré les 3 gagnants. Eh bien, il a également mis en avant la portée de ce concours qui offre aux jeunes de la région une opportunité précieuse de s'épanouir tant sur le plan intellectuel que spirituel, tout en jouant un rôle essentiel dans la lutte contre l'extrémisme. Enfin, il a exprimé sa fierté de voir cet événement s'imposer comme un véritable vecteur de paix et de coopération régionale rassemblant 8 pays de la sous-région. En ce mois béni de Ramadan, le comité exécutif du parti RPP, sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier matin à une vaste distribution de kits médicaux, de kits pour nouveau-nés et de cadeaux destinés aux mamans dans l'ensemble des maternités et services pédiatriques du pays. Un geste de solidarité et de fraternité fidèle à l'engagement du parti RPP durant cette période sacrée. Au total, 500 enfants ont bénéficié de cette initiative sur l'ensemble du territoire. La distribution a été menée au nom du comité exécutif par Mme Mouna Ousmane Aden, secrétaire nationale à l'économie, et Mme Safi Elmi, secrétaire nationale aux finances et au patrimoine. Elles ont ainsi exprimé la volonté du parti de soutenir les familles, particulièrement celles en situation de vulnérabilité, afin de leur apporter un peu de réconfort en ce mois de partage. À Djibouti-Ville, cette distribution a eu lieu dans les 3 polycliniques principales, à savoir Dar el-Hanan, l'hôpital Peltier et l'hôpital Chekho, où les bénéficiaires ont accueilli cette initiative avec gratitude. Cette action s'inscrit dans une série d'initiatives humanitaires entreprises par le RPP, témoignant de son engagement envers la cohésion sociale et l'entraide.
La parlementaire Mme Safia Elmi est membre éminente du Rassemblement populaire pour le progrès, a souligné lors de son intervention l'importance stratégique de l'aide apportée aux populations vulnérables durant le mois béni du Ramadan est une tradition politique au service de la vie. Notre présence aujourd'hui au chevet des hospitalisés, des nouvelles mamans et des enfants de la pédiatrie n'est pas un geste ponctuel, mais l'héritage vivant d'une mission humanitaire portée par le RPP depuis des décennies, a déclaré Mme Safia Elmi. Accompagnée de la parlementaire Mme Safia Elmi ainsi que des membres éminents du parti, Mme Mouna Ousmane Aden a procédé à la remise des kits d'entraide dédiés aux nouvelles mamans dans les maternités publiques. Eh bien, Mme Mouna Ousmane Aden a tenu à souligner que cette opération phare s'inscrit dans la feuille de route stratégique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, axée sur l'autonomisation des femmes et donc le renforcement des filets sociaux. Elle a également rendu hommage à Mme Khadra Mohamed Haït, première dame, dont le soutien indéfectible aux causes féminines et familiales a permis la concrétisation de ces projets. Cette initiative, a-t-elle dit, à la croisée des objectifs de développement durable et des valeurs islamiques de générosité, consolide ainsi le rôle pivot de l'État djiboutien dans la promotion d'une société équitable et solidaire. Clôture en apothéose du concours de jonglage à Belbela, la troisième et dernière étape du concours de jonglage organisé par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec CAC International Bank s'est déroulé hier soir à Cheikh Moussa dans la commune de Belbela. Devant une foule enthousiaste et en présence de plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé des sports, dont la secrétaire générale Khadija Ibrahim Idriss, des jeunes participants ont offert un véritable spectacle. Talent, créativité et technicité étaient au rendez-vous, captivant ainsi aussi bien le public que le jury. Eh bien, l'ambiance était électrique, portée par les encouragements des spectateurs et l'engagement des compétiteurs. Chacun a rivalisé d'adresse pour séduire le jury et décrocher une place sur le podium. À l'issue de cette grande finale, les meilleurs jongleurs ont été récompensés pour leur talent et leur persévérance. Cette compétition qui a su rassembler les passionnés du ballon rond illustre une fois de plus le rôle du sport comme moteur de dépassement de soi et de cohésion sociale. A dit qu'il, mobilisation pour une meilleure gestion des déchets dans le cadre du projet de gestion des déchets dans les différents quartiers de la ville de Dikil, la préfecture et le conseil régional de la ville de l'Unité, en collaboration avec l'association L'éveil de Okar, ont organisé une réunion de sensibilisation à destination des citoyens et des acteurs locaux. Parmi les participants figuraient le préfet adjoint de Dikil, Idriss Hussein Abbas, le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein Ahmed, ainsi que le président de l'association, Ibrahim Omar. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les enjeux liés à la gestion des déchets dans la région et de sensibiliser la population à l'importance d'une démarche responsable et durable. Les discussions donc ont permis d'aborder des solutions concrètes pour réduire l'impact environnemental et adopter de meilleures pratiques en matière de gestion des déchets domestiques. Clôture cette fois à l'Issabié des tournois de Ramadan à Das Bio dans le cadre de la 4e édition du tournoi de Ramadan initié donc par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. La localité de Das Bio a vibré au rythme de la phase finale de ces compétitions sportives et ludiques, marquant ainsi l'aboutissement d'un mois placé sous le signe du partage et de la fraternité. Organisé par le CDC de Das Bio en collaboration avec l'association pour la promotion du tourisme et du développement social de Das Bio. Cet événement a rassemblé plus de 8 équipes qui se sont affrontées sur le terrain omnisport du CDC. Tout au long du mois sacré, ce lieu s'est transformé en un véritable centre de rencontres et d'animation où habitants et passionnés de football se retrouvaient donc chaque après-midi pour encourager leurs équipes favorites et assister à des matchs palpitants. Hier, la grande finale du tournoi a tenu toutes ses promesses, offrant des confrontations de haut niveau dans plusieurs disciplines, football, jeux de société et jeux traditionnels.
Et à l'issue donc de ces rencontres intenses, une cérémonie de remise des prix a été organisée pour récompenser les équipes victorieuses. Dans l'actualité hors de nos frontières, à Gaza, les raids israéliens tuent au moins 270 enfants en 8 jours. Eh bien, depuis le 18 mars, les bombardements israéliens sur Gaza ont fait au moins 792 morts, dont 270 enfants. L'ONU signale le déplacement de 124 000 personnes et alerte sur la crise humanitaire causée par la destruction des infrastructures sanitaires et humanitaires. L'Union européenne exprime son inquiétude face aux attaques visant les hôpitaux et le personnel humanitaire. Depuis octobre 2023, plus de 50 100 Palestiniens ont été tués et la bande de Gaza est en grande partie détruite. Les États-Unis annoncent un accord entre la Russie et l'Ukraine pour une trêve en mer Noire visant à garantir la sécurité maritime et à interdire les attaques contre les infrastructures énergétiques. Kiev affirme que l'accord est déjà en vigueur, mais Moscou le conditionne à la levée des restrictions occidentales sur son commerce agricole. En échange du respect de la trêve, Washington promet de faciliter le retour de la Russie sur le marché des céréales et des engrais. Cependant, les négociations sur les questions territoriales restent bloquées et un nouveau cycle de discussion est prévu. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.